Bonjour à vous, alors je me présente, Valentin Saran, je suis le responsable du pèlerinage VTT du camp d'Artiguelong, mais également archiviste du diocèse d'Auch. Et puis donc je me trouve ici, à Biran, avec Maël. Alors bonjour Maël. Hello Valentin. Alors est-ce que tu peux te présenter un petit peu Maël, s'il te plaît? Je m'appelle Maël, j'ai 16 ans et je suis à l'aumônerie de Auch et je suis très heureux de vous m'adresser à vous aujourd'hui, de participer à cette petite vidéo avec Valentin. Je suis en classe de première et cet été j'ai participé à pas mal de pèlerinages. J'ai fondé il y a quelques mois maintenant Prière d'un jeune, un compte d'évangélisation sur Instagram, et vous allez voir que pendant l'été on va relayer pas mal de choses, j'en dis pas plus. Un petit peu, alors il me semble, mon petit doigt m'a dit que tu avais quand même pas mal de choses à faire cet été. Un été assez chargé, n'est-ce pas? Alors est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, s'il te plaît? Un été assez chargé qui va être bien sympathique. Ça va commencer avec le PLVTT. Qui va se dérouler début juillet. C'est ça, alors le précamp se déroulera à Lectoure du 6 au 7 juillet et on démarrera de Notre-Dame-d'Esclos à partir du 8 juillet. Nous arriverons à Auch le 12 juillet. J'ai été pédalant et là cette année je vais être staff. Alors pédalant, enfin, finalement ça consiste un peu à... on est vraiment au cœur du pèlerinage parce que bien on chante, on rit, on prie aussi parce que c'est aussi pour ça qu'on est là, pour Jésus. Et c'est vraiment, mais vraiment super. On se lève le matin, on dort dans les tentes, ça fait camping, ça fait vraiment un petit camp d'été très sympathique. Et cette année, par contre, tu as troqué le vélo un petit peu contre la tenue Canari, la tenue jaune des staffs. Alors, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce qu'est le rôle de staff, s'il te plaît, Maël? En fait, on encadre un petit peu les jeunes, surtout le pèlerinage. On arrive 2 jours avant pour installer les tentes, pour se briefer, pour tout coordonner. Et en fait, on est un peu avec les adultes pour vraiment faire en sorte que vous passiez le meilleur pélé du monde. C'est vraiment l'âme de ce pélé. Et puis cette année, donc, on est vraiment victime de notre succès. On est monté jusqu'à 8 équipes de jeunes cette année. Donc c'est pour ça, c'est vraiment énorme. Et pour suivre, en fait, on a vraiment besoin de bénévoles. Voilà, d'adultes bénévoles pour la technique, donc c'est-à-dire la logistique, pour l'intendance, pour l'infirmerie. Donc si vous voulez venir ne serait-ce qu'un jour, voire même tout le pélé, eh bien n'hésitez pas à venir vous inscrire. On a besoin de vous. On vous attend pour continuer à faire vivre cette aventure qu'est le PLVTT. Alors Maël, à peine le temps de te remettre du PLVTT que déjà tu vas repartir. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Je pars du 29 juillet au 3 août à Artiguelong. Le camp d'Artiguelong, il est destiné en fait aux lycéens et il a été abandonné, on va dire, il y a à peu près une vingtaine d'années. C'est le diocèse qui est propriétaire d'une grange à Loudainvielle, au pied des montagnes. Et donc cette année, on a décidé de vous proposer sur une semaine tout un panel d'activités sportives, culturelles, patrimoniales, mais également spirituelles et fraternelles. Donc ça peut être aussi bien des journées randonnées dans les gorges de Clarabide que des jeux d'eau, des activités sportives, mais également des temps de rencontre, des temps de partage, des temps spirituels qui seront animés par l'abbé François-Xavier Brantôme, mais également des processions au flambeau. En fait, toute une activité, tout un panel assez chargé et conséquent. Et puis surtout, c'est un camp sous tente au pied des montagnes, donc le cadre s'y prête bien. J'ai toujours rêvé de camper à la Belle Étoile. Mais là, vous serez servi en plus au bord d'un ruisseau au pied des montagnes. Mais il nous reste encore des places. Ah, mais ça veut dire que du coup, vous aussi, vous pouvez venir. On vous attend nombreux. Alors vraiment, inscrivez-vous. Je vous attends. Surtout qu'il vous reste pas longtemps pour vous inscrire. Les inscriptions se terminent le 20 juillet. Alors le mois d'août commence sur les chapeaux de roue, mais effectivement il est assez chargé car du 13 au 16 août, donc un nouveau camp, celui-ci pour les collégiens et lycéens, c'est le camp des Saltimbanques de Dieu à Boulor. Donc un nouveau camp qui vient d'apparaître cette année avec une spécificité un petit peu particulière dans la mesure où c'est un camp choral et un camp théâtre. Donc il y aura à la fois des répétitions de chants, chants liturgiques, mais également des chants populaires, ainsi que la mise en scène d'une comédie musicale sur Claire de Castelbajac. Donc tout ça se passera à Boulor, à l'abbaye de Boulor, et c'est un camp sous tente, donc qui se déroule sur 4 jours. Et puis le camp va basculer. Il va se déplacer au pied des Pyrénées, à Lourdes, pour venir un petit peu suppléer, rendre service à l'hospitalité Sainte Bernadette d'Auch, qui réalise donc son pèlerinage des malades à ce moment-là. Alors on se retrouve pour ce dernier épisode de l'été. Donc vous voyez, on était bien chargé. Mais alors, le dernier épisode, pour conclure en beauté, c'est le pèlerinage de l'hospitalité à Lourdes, que tu connais bien. Et puis c'est une affaire de famille un petit peu chez les Morins. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, toi, de ton expérience au pèlerinage des malades à Lourdes?
Mais alors moi je suis arrivé l'année dernière en tant que jeune à Lourdes. Et l'année dernière, donc, tu es vraiment rentré dans le vif du sujet en tant qu'hospitalier jeune. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que sont les missions d'un jeune hospitalier à Lourdes durant ces 4 jours? Vous le savez, c'est le service. Parce que on arrive à Lourdes et on rend service tout le temps. Et moi, ce que j'apprécie à Lourdes, c'est qu'on rend service aux personnes malades, on leur fait vivre le meilleur pèlerinage possible. Parce que oui, nous, en tant que jeunes, on vit les pèlerinages tout l'été, mais eux aussi doivent vivre un pèlerinage et il n'y a pas un plus beau lieu que Lourdes. Alors nous, on a plein de tâches. D'abord, il y a donner à manger aux personnes malades et handicapées. C'est aussi sortir leurs bagages et les recharger à la fin du pèlerinage. C'est aussi participer à la procession du flambeau en poussant les fauteuils, en les emmenant à la basilique Saint-Pédis, en amenant à différents lieux de l'eau. On donne beaucoup, mais on reçoit beaucoup. Et c'est ça qui est très très beau. Mais pour que ce pèlerinage fonctionne, eh bien, on a besoin de vous. On a besoin de bénévoles pour le service en chambre, pour le transport des malades, pour le transport des bagages, parce que les jeunes, ils ont beau être forts et costauds comme Maël, eh bien, ils ne peuvent pas tout gérer. Donc, on a vraiment besoin de vous. Et cette année, on manque de bénévoles. On manque aussi de personnes malades. Donc, si vous connaissez des personnes qui souhaitent venir, n'hésitez pas à leur en parler. Soyez ce petit truc en plus pour le pèlerinage. On vous attend nombreux. Bien sûr. Et puis, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de cet été chargé, avec un agenda bien costaud. Donc, on se donne rendez-vous cet été pour passer un été merveilleux et radieux.